Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price ainsi que le Ethereum Price, l'accumulation ne fait que commencer et s'intensifie pendant que les youtubeurs crypto insultent les darons obèses des autres youtubeurs sur Twitter. Les acteurs plus sérieux accumulent et CryptoSauce en profite et partage bien sûr tout cela avec sa communauté. Et en plus je vous balance de l'argent dans chaque vidéo, mais toujours avec respect. Perdons pas plus de temps, il y aura les zones majeures, les liquidités underground du sentiment, de l'or, du gold, de l'Ethereum Price et 200 USDT remportés dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le TPO. C'est quoi la différence entre le TPO et le volume? Eh bien simplement le TPO c'est la durée sur laquelle le prix évolue dans une certaine zone et le volume c'est simplement le montant qui est tradé dans une certaine zone. Donc là on est sur le TPO, on vire les couleurs parce qu'on n'est pas dans une rave party et on va garder uniquement le POC, Point of Control. Donc c'est là où le price Bitcoin Price a évolué le plus de temps chaque semaine. Donc là on peut voir dans le passé ce truc blond, là je sais pas si on voit bien, c'est des supports résistance, en gros c'est ça. Partout où on retrouve des POC c'est des semaines qui commencent et ensuite ça tire simplement le trait pour la zone où le price Bitcoin Price a été le plus de temps à l'intérieur. Donc pour l'instant ça se passe ici par exemple à 104 000 $ le 16 janvier et chaque semaine on a un nouveau POC qui apparaît et pour l'instant on peut voir que le POC de fin janvier a fait effet de grosses résistances, on s'est pété la gueule dès qu'on a retesté, hop on se fait rejeter à la baisse et pour l'instant on est sur deux POC, celui de la semaine actuelle et celui de la semaine précédente. Celui de la semaine précédente c'est 97 572 $ et la semaine actuelle c'est 96 215. Donc ça fait office de support et de résistance, vous connaissez. Dans les heures qui vont suivre ou bien les jours qui vont suivre, ça va être très intéressant de péter ce truc à la hausse avec un retest éventuellement pour aller beaucoup plus haut puisque c'est vraiment la dernière résistance niveau volume, en tout cas si on prend les bougies en semaine. Pour rappel ici on est basé sur un graphique 1 heure mais les POC sont basés sur une semaine entière. Et c'est vrai qu'une fois qu'on pète ce truc à la hausse, il n'y a plus grand chose jusqu'au prochain POC qui était ici autour des 102 000 $, ça ferait quasiment un 5% de pump assez facilement avec très peu de volume nécessaire parce qu'il n'y a pas grand chose entre ces deux zones. On peut complexifier tout ça avec les zones d'intérêt majeures mais ça on le verra je pense dans une autre vidéo parce que sinon je risque de vous perdre et c'est pas le but recherché. Mes trades sur Bitunix pour l'instant ça bouge pas trop, le TRX est un petit peu en PLS par rapport à la vidéo précédente et le Bitcoin qui est fortement en profit mais qui dort quand même. Mais après on finance quand même les funding rates, ça c'est très positif. Funding rate positif, je short, je fais de l'argent passif donc ça c'est cool. Qu'en est-il du sentiment? Eh bien pour l'instant on reste dans le rouge orange. Pour rappel ce Fear and Greed n'est pas calculé de la même manière que celui qu'on a sur CoinMarketCap. Ici par exemple très peur, après fallait acheter, ici également. Enfin bref, lui je préfère et pour l'instant on est toujours dans cette zone un petit peu peureuse malgré le pump en cours. Un pump si on peut appeler ça un pump. Également ici le bid-ask ratio 0 à 5%, c'est tous les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Était en positif hier, j'ai dit attention on risque de monter très facilement jusqu'à 97 000 $. Hier c'était encore environ 95 000 $ et quelques heures plus tard hop 97 000 $ pile poil. Ça c'est très intéressant pour les scalpers, parier dans le sens inverse, c'est-à-dire quand on descend, le truc est positif, on parie à la hausse. On va passer sur une petite erreur que j'ai prédit parce que ce sont des choses qui arrivent. J'avais dit que ce support là, eh bien dès qu'on le pète à la baisse, ça risque de puer pas mal pour la suite. Donc ici on a pété à la baisse, retest, signal bearish, signe de faiblesse et après hop on repète à la hausse. Je dis ça parce que dans le passé les ouvertures d'Open Interest ont fait un effet de énorme support ou énorme résistance. Ici grosse ouverture, rejet à la baisse, retest pour ensuite péter la gueule. Ici on a pété le truc à la baisse, énorme pétage de gueule. Ici on reteste cette résistance, qu'est-ce qui se passe en dump? Ici beaucoup d'ouverture en dump et là c'est la première fois où on voit qu'on pète le truc à la baisse, on le repète à la hausse, etc. Donc c'est les premiers signes de force on va dire qui sont en train de se produire sur Bitcoin. C'est la première fois que les gros niveaux d'Open Interest ne font plus office de résistance, mais clairement de zones un peu hasardeuses, on va dire, ça pète à la baisse, ça pète à la hausse. Donc ici sur 4 backtests, il y en a 3 qui ont très bien fait leur taf, un qui a fait un truc un peu bizarre, ça reste un très bon ratio selon moi. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai réussi à balancer mes trades gigantesques sur Bitunix, donc merci l'Open Interest. D'ailleurs, je vous remercie pour tout le support que vous offrez à CryptoSauce, ça fait extrêmement plaisir et je suis très reconnaissant pour tous vos pouces bleus, tous vos commentaires. Pour les personnes qui découvrent CryptoSauce et qui sont là pour la première fois, qui souhaitent en découvrir plus, eh bien je vous invite à laisser un pouce bleu, pas seulement un pouce bleu mais également un abonnement sur la chaîne et de se faire un chaleureux bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce, t'es toi aussi maintenant désormais un trader underground. On va passer sur les liquidations underground filtrées sur le Discord underground en description. Tout ce qui est liquidation publique c'est pas filtré donc c'est pas très clair comme ici. Là on est sur du 1 milliard et plus de liquidation potentielle, Binance, Bybit et BitMEX. À partir de 99 000 $, beaucoup de liquidation potentielle, plus c'est jaune, plus il y a de liquidation potentielle. Au sud ça se passe sur le 92, au nord 99, 99. Pour les scalpers ça c'est uniquement Binance, depuis le 19 on a également pas mal de zones qui sont ajoutées au nord. Le prix a dumpé et beaucoup de personnes ont shorté avec beaucoup de levier, donc ça attention, puisque ça risque de se faire punir d'ici pas longtemps. Et ça se passe également autour des 99 000 $. Le seul truc un petit peu suspect, c'est la masse monétaire à droite. On voit quand même que au sud, ça reste très rempli. Même si on est sur du levier moyen, eh bien ça reste extrêmement rempli dans cette zone. Au nord également, mais vous laissez pas influencer juste par le rouge parce que c'est tout qui fait son effet. Chaque ordre fait son effet d'attraction. Et là, au sud, on est sur un truc un peu similaire, je trouve, qu'au nord. On va passer sur l'or, mais attention,
rester ici parce que ça va impacter également le Bitcoin. Le gouvernement américain affirme détenir près de 5000 tonnes d'or, mais la réserve d'or américaine de Fort Knox n'a pas été auditée depuis 1974, il y a 50 ans. Donc ça fait environ 50 ans que ça n'a pas été auditionné. Personne n'en a vu une seule once. Il est donc temps pour Elon et Doge de procéder à un audit complet de chaque once d'or. C'est notre argent. C'est tout de même un peu suspect ce qui se passe là-dedans. Ça fait 50 ans, c'est pas du tout ce qui se passe, donc c'est très étrange selon moi. Et donc s'il y a moins d'or que prévu, ce qui sera sûrement le cas, pourquoi ne pas dévoiler ça durant 50 ans? Eh bien ça risque d'être plutôt bullish pour le Bitcoin. L'on-chain c'est transparent, tout le monde peut voir ce qui se passe dessus, tout le monde peut savoir quelle wallet possède combien de Bitcoin. Donc ça c'est l'avantage du Bitcoin justement. On espère en tout cas pour les détenteurs de Bitcoin que le chiffre s'annonce, on va dire, négatif pour que les gens augmentent leur confiance envers le Bitcoin. Alors selon moi, ça sera également positif pour l'or parce que ça augmenterait la rareté en quelque sorte et ça pousserait les gens à conserver l'or chez eux ou dans leur jardin ou en Suisse. La Suisse, c'est sûr, vous en faites pas. D'ailleurs, la personne qui a gagné 200 $ dans les commentaires se print à l'écran. J'ai pris une au hasard parce que ça n'a pas fait office de support et de résistance, donc tout le monde avait raison. Et la question que je vous pose aujourd'hui pour remporter 200 $ dans les commentaires, est-ce que samedi, on aura atteint les 100 000 $ ou pas? Avant de passer sur le Ethereum, est-ce que chez les gros acteurs, la peur se fait ressentir sur le Bitcoin? Et pour l'instant, depuis quelques jours, quelques semaines, ça a l'air plutôt rouge, donc plutôt vendeur. Et quand c'est vendeur, même chez les plus gros, vous en faites pas, c'est en général de l'achat. Donc là, pour l'instant, sur du court moyen terme, personne n'achète, même les gens vendent, donc ça c'est plutôt positif. Attention, ça annonce pas forcément des nouveaux ATH, mais simplement, on va dire du positif court moyen terme, au moins. On va passer sur le Ethereum Price qui est en train de se faire accumuler en cachette. Alors c'est pas en cachette puisque c'est public, l'on-chain est public, sauf que très peu de monde regarde ça parce qu'il faut payer un abonnement et moi je paye pour vous. Ici on voit les adresses qui possèdent 1000 Ethereum Price et plus. Le blanc c'est le price du Ethereum Price et le bleu c'est la balance. Donc 1000 et plus de Ethereum sur les wallets. Et quand ça descend en général c'est que le prix monte, les holders prennent leur profit. Quand c'est droit ça accumule, d'accord, ici ça accumule, même quand ça monte ça accumule. Et quand ça descend, ça vend en profit, ils sont contents, ils prennent l'argent. Et là ça fait depuis août que ça commence à accumuler à fond, entre les 2005 $, 2200 même, et les 3075 $. Donc là pour l'instant toutes les personnes qui ont accumulé sur ce top là, on est sur une entrée clairement plus intéressante pour ceux qui veulent accumuler comme les gros acteurs. Pour moi, ce graphique fait vraiment du sens et il faut faire simplement exactement, on va dire, la même chose que les gros acteurs, que les whales. C'est-à-dire que là, ça accumulait, ça vendait. Est-ce que quand ils vendent, il faut acheter? Oui, on peut théoriquement, mais on sert d'exit liquidity, ce qui n'est pas le but recherché. Donc en gros, si vous achetez là, c'est un whale qui vend sur vous. Et là, quand vous achetez ici, c'est des particuliers qui vous vendent, qui se disent, ça y est, c'est terminé. Ethereum tout 500 $, on va dire. Là, on a vu que les gros sont très intéressés pendant que les petits, Ethereum et plus sont en train de vendre. Pas beaucoup, mais ils vendent, donc c'est comme ça, ainsi va la vie. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que Bluefin ont de nouveau accepté de faire un event cashback 10% par rapport au dépôt. Ce cashback, c'est une manière que Bluefin ont pour redistribuer un peu leur richesse à leur communauté. Pour les personnes qui ont loupé l'event cashback que j'avais fait il y a quelques mois, il vous reste encore 2 jours pour créer le compte avec le lien en description. Et très important, il faut conserver le dépôt sur le wallet futur et non pas spot ou funding, sinon il n'y aura pas de cashback et c'est un petit peu dommage. Le cashback, c'est 10% par rapport à votre dépôt, maximum 3000 $ de cashback, sinon il n'y a pas d'argent infini non plus. Indirectement c'est de l'argent gratuit, mais uniquement si vous gagnez les trades, sinon vous gagnez rien, mais vous ne perdez rien non plus. Le 22 février à 20h, il y a Bluefin qui va screener les soldes futurs, et au plus tard le 25 février, vous aurez les bonus tradables sur votre compte, pour rappel US5, et 3000 $ maximum, même 5000 maintenant ils ont monté, putain la dernière fois c'était 3000, 5000 $ maximum.